Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions, avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui je reçois un ami, Rachid. Déjà, comment tu vas? Bonsoir. Moi, ça va Ah très ouais, il a bien. répondu en JT de TF1. Ouais, Bonsoir. gros, bonsoir, alors que c'est la journée. C'est très important. C'est très important. Bonsoir. Ben là, on a un peu de temps pour parler de ce que tu fais et on en parlait justement. Tu fais trop de choses. Tu fais trop de Ah, choses. ça va, imhotep. Il est arrivé, c'est le matin, il a déjà un sac à dos parce que il ne sait pas s'il rentre. Mais moi, je te connais principalement parce que t'es danseur, après t'es acrobate, t'es, comme je l'ai dit, mannequin. Oh. On peut le retrouver en train de présenter les ensembles de la Belgique. Ah ouais, waouh. Et tu fais aussi de la photo, des vidéos. Je fais de la vidéo Principalement, surtout, ouais. Surtout vidéo. On va parler un peu de tout ça. Principalement de la danse. On va commencer par ça. Je sais pas comment on va construire l'échange, mais est-ce que tu as commencé d'abord l'acrobatie ou la danse? Bah, en fait, j'ai commencé les accros d'abord officiellement, Ok. mais j'avais déjà dansé avant, mais c'est les spectacles d'école. Ah ouais, ok, Donc, ok. tu vois, Ouais, quand j'avais, je pense, 12-13 ans, Ok. avec un de mes meilleurs potes, Farouk, on avait fait un show à l'école. C'était genre, bon, je suis dans une école néerlandophone, donc c'était Free Podium, donc c'était un peu un open stage. Ok. Et on avait fait une petite danse comme ça, et on était 4. On avait un petit coach, c'était mon cousin, Momo, et on avait genre 2 filles qui vraiment dansaient, qui nous aidaient un petit peu. Du coup, c'était la première fois genre qu'on dansait. C'était sur Chris Brown, Lil Wayne, Gimme That. Ouah, banger. Est-ce qu'il y a une vidéo de ça? Gimme That? Non, gros. Ah, Non, je rêve de voir cette vidéo. Faut tout garder. Je rêve de voir cette vidéo, mais il y a pas. Ah, ouais. Ok, et là, c'est ta première expérience en tant que Ouais. danseur. Mais comment tu te mets à l'acrobatie? Parce que moi, je vois que tu fais les deux. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de potes qui étaient occupés à faire des acrobaties, notamment Diké qui est passé dans le podcast. Ouais. Et aussi un autre ami qui s'appelle Billy Arty sur Insta. C'est aussi un vidéaste. Lui, il donnait cours dans une salle. Et un jour, ils m'ont dit, ouais, Rachid, viens, on va t'apprendre à faire des saltos et tout. Je fais, ah ouais, ok. Attends, non, avant ça. Désolé. Un jour, on m'a dit, Rachid, on était au parc. Ouais. Parc Piron représente. On était au parc et il y avait tout il faisait quoi? Il faisait du parcours en fait. Ok. Et on était parti à un parc. C'est l'époque où on aimait bien mettre une Ouais. main contre le mur. Et... Gros, c'est une chaîne ça. C'est clairement ça. Et puis du coup, il se passe quoi? Ils me disent viens et on a commencé à faire des saltos mais d'une hauteur comme ça. Genre franchement, maintenant que j'y pense, on était des fous. Parce que c'est vraiment, on aurait pu se tuer plusieurs fois. Il y en a un, il a failli mourir plusieurs fois aussi. Il faisait un salto arrière, il est arrivé au bord comme ça, soit. C'est dinguerie. Et puis, on a commencé à jouer à un jeu qui s'appelait Déo Running. Je vais jamais oublier. En gros, on avait un déodorant. Ouais. Il fallait qu'on se le passe entre nous. Et il y en a un qui devait essayer de l'attraper. Ok. Donc, c'était un peu genre parcours. Ouais. Et puis, de là, j'ai commencé aussi, comme je t'ai dit, avec mon pote qui donnait cours. Et en fait, il y avait un air trek. Tu sais, c'est quoi un air trek? C'est un genre de sol gonflable. Ah oui, ok. Voilà. Ok. C'est le sol gonflable. Et on faisait des saltos, on apprenait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé une discipline qui s'appelle le tricking. C'est un mix d'arts martiaux et d'acrobatie. Donc, c'est en gros des kicks super impressionnants avec des vrilles et des saltos dedans, etc. et tout. Ouais, mais là, tout ça, là, tu fais ça, t'as à peu près quel âge, là, quand tu fais ça? Ah ouais, là, moi j'ai commencé très tard, hein. J'avais 19-20 ans. Ok. J'ai Ah ouais, ok. commencé- Moi, je croyais que c'était un truc que tu faisais à 13 Non, ans. non, Ah, ok, non, 19 ans. 19-20 ans. Et quand tu kiffes vraiment faire ça, tu te rends compte que, en fait, faire des sauts et tout, là, tu te dis, waouh, ça c'est... En gros, moi je suis un amoureux du mouvement. Donc, Ok. depuis que je suis petit, moi je pense que j'ai, comment dire, ADHD. Je suis Ah oui, hyperactif. hyper actif, mais j'ai jamais été diagnostiqué. Parce que Ouais. nous, on va pas avoir. Autodiagnostic de la Ouais. maison, lui, il bouge trop, il est En gros, hyperactif. c'est abusé. Genre, vraiment, je peux pas rester assis ou bien à rien faire. Là, maintenant, je fais des efforts. Je vais faire des efforts. Mais j'ai envie de bouger, tu vois. Faire le podcast debout, si tu veux. Ouais, là. Mais ouais, du coup,
T'as toujours aimé j'ai faire toujours aimé bouger et j'ai toujours aimé le mouvement. Donc j'ai quand même fait beaucoup de sports, que ce soit le foot, vite fait, pas basket de rue, on va dire ça comme Ouais. ça. J'ai fait des arts martiaux et puis j'ai commencé la boxe. D'abord, Ok. j'ai commencé la boxe, c'est ça. Le commencement a commencé à la boxe, j'avais je pense 15-16 ans. Ok. Je tapais comme ça dans le sac, comme un karatéka, alors que voilà. Et puis j'ai commencé la boxe. C'est arrivé très rapidement où j'ai été très sérieux dedans. Ok. J'ai commencé à faire des combats officiels, etc. J'ai fait ma licence, Ruina et tout. Ils ont fait ça pour que j'arrête de me battre dans la rue. Ah ouais, Ah, t'étais turbulent, en fait. j'aimais trop. En fait, c'est pas, T'es amoureux du mouvement, mais jusqu'au bout, quoi. je provoquais pas les bagarres, mais T'étais celui, il fallait pas embêter les ouais, autres. ouais, et j'aimais pas la hagra non plus, Ouais, tu ok, vois. ouais. Ouais, t'aimais pas qu'on s'en prenne aux autres et tout. Voilà. Ok. Ah, désolé, parfois j'utilise des termes. Pour les plus francophones d'entre eux. Je suis là en traduction. Ouais, ça vient. Non, Et mais du- du coup, et quoi? Ta boxe, c'est ton truc où tu kiffes, t'es amoureux de ça? Comment ça Ah, se fait que tu vas voir d'autres sports à un moment donné? j'étais amoureux de la boxe à un point incroyable, genre vraiment de fou, et j'étais très sérieux dedans, très discipliné, c'était genre golden air. Ouais. Et puis il se passe quoi euh, il se passe quoi, c'est que moi parfois en fait, tout simplement, c'est très simple, hein, quand il fait très chaud, j'ai des moments où je saigne du nez, Ok. genre vraiment, Ouais. je saigne pour rien. Genre en été, il y a des moments, genre voilà, je saigne du nez. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Et j'avais un t-shirt tout blanc. Et moi, je suis parti à la boxe, et puis je vois, je commence à saigner. J'avais même pas fait de combat. Ouais. J'étais juste devant le sac et tout. Je vois saigner du nez. Mais moi, je voulais continuer mon entraînement. J'avais mon t-shirt. Mon t-shirt, c'était mon mouchoir. Ouais. Mon t-shirt, à la fin, il était rouge, Ah mais ouais, genre de ok. malade, tu Ouais. vois. Je rentre à la maison. Je me suis même pas changé. Je suis directement rentré, tu vois. Et il y avait toute la famille. Et je rentre avec un t-shirt en sang. Et ouais, il se passait quoi? Je fais non, rien, mon nez, il a coulé. Il fait non, Quelqu'un t'a nanani, quelqu'un. agressé. On Non, y non, va. non, 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 il savait, non, ben non, non, non. Bon, moi, mon père, il m'a toujours appris un truc. Il m'a dit, depuis que je suis tout petit, hein, il m'a dit, si la personne, elle a ton âge ou elle est plus jeune que toi, c'est moi, je te défonce. Ouais. Il a dit, si elle est plus âgée que toi, je vais être déçu, mais vas-y. Ok. C'est à toi de te débrouiller, quoi. Du coup, tu Voilà. rentres comme ça et ils sont en mode. Je rentre, ouais, ils sont là en mode, ouais, nanani, j'avais ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est mon plus grand trésor. Ouais. Il y a ma grand-mère, ma mère et tout, ils étaient là, ils étaient un peu choqués en mode, ouais, voilà, il a du sang et tout. Et puis ils m'ont dit, ouais, faut que t'arrêtes la boxe, etc. Et moi, au début, je continue. Et puis ils commencent à me dire, ouais, non, mais c'est dangereux. T'as vu mon médailliste, Ouais. ce qui lui est Les arrivé. coups à la tête Tu et vois, tout voilà, ça. les Ouais. coups à la tête, c'est dangereux. Je fais, ouais, mais moi, à l'époque, j'étais poids plume. J'étais Ouais. même pas genre, je faisais moins de 60 kilos. Euh, et je leur dis, non, j'ai envie de continuer et tout. Et puis, à un moment, ils commencent à continuer. J'ai fait, tu sais quoi, en vérité, je vais arrêter. C'est bon, les parents, si j'ai pas la bénédiction des parents, où je Ça vais sert à aller, tu vois. rien, ouais, c'est ça. Et puis, j'ai commencé, justement, les acrobaties. Donc là où je t'ai dit, là, le air-trek, le parcours et tout. Et, euh, et voilà, j'ai commencé, j'ai kiffé. Puis j'ai fait un petit switch au tricking. Donc, l'art martial acrobatique. Et dès que j'ai commencé le trekking, genre 5-6 mois plus tard, on arrivait dans... Il y a un pote à moi, il m'a invité dans une salle. Ok. Et dans cette salle, il y avait de la danse. Ok. Il y avait un groupe qui répétait. Et puis, je suis parti voir le book. Je lui ai dit, ouais, voilà, moi, je suis intéressé par la danse, etc. Est-ce qu'il y a moyen de... T'avais envie de tout tester, toi. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé la danse, Ouais. tu vois. J'avais déjà cette Ouais, mais il première faut quand même, expérience. parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais on se dit, moi, je fais mon truc. Toi, tu vois, tu dis, bon, j'y vais, je vais aller. Mais en fait, c'est bien de se mettre, genre, tu vois, dans des moments, surtout, désolé, mais moi, je sais que j'ai jamais, et je suis pas fait pour la danse. Ok. Mais moi, j'ai la mentalité un peu de Rock Lee ou de Hippo, si tu veux. Je vais Genre, dans le pousser, sens quoi. où je vais pousser. En fait, genre, pour moi, la boxe, c'était quelque chose de facile. Je vais mettre des guillemets, alors que la boxe, c'est pas facile, hein. Je vais dire juste que, genre, j'avais T'avais des un talent facilités. naturel pour ça. Voilà, j'avais des ok. facilités avec ça. La danse, pas du tout. Genre, quand je te dis pas du tout, genre, j'ai des vidéos de moi, je pense on peut trouver sur YouTube. Gros, c'est chaud. J'étais un bâton qui bougeait comme ça. Et à force Ouais. à force de m'entraîner, de pratiquer, etc., bah, j'ai appris à bouger. Mais pour moi, ça fait pas longtemps que je peux dire, ah, ça va, je bouge. Ok.
Genre vraiment, je pense, ça doit faire 3 ans, 4 ans. Que je dis, ah, ça va, je bouge. Tu vois. Et là, ça fait presque 10 ans que je danse. Enfin, non, ça fait 10 ans que je danse. Après 10 ans, tu trouves que maintenant que tu sais danser. Ouais, gros. Là, la danse, c'est pas facile, hein. Ouais. Franchement. Non, mais... Il y en a, ils ont ça naturellement. Ouais. Genre vraiment, genre, il y a des gens, pour moi, c'est Ouais, ça, du il y a ça talent dans toutes les disciplines. naturel. Il y a des gens, Ouais. tu les vois, c'est pas de difficulté. Et puis, il y a ceux qui doivent tenter. Ouais, pratiquer. exactement. Mais en général, les gens qui ont ça, qui ont facile, c'est pas ceux C'est qui plus des restent le plus flemmards. longtemps. Ouais, c'est ça. exactement. Quand t'es moins un truc, tu viens, etc. Tu joues beaucoup sur ça. Or, celui qui travaille, discipliné, etc. lui, il va le faire sur la durée parce qu'il a trop travaillé pour abandonner. Ouais, exact. Enfin, Il a c'est trop exactement travaillé. ça. Ouais. C'est exact. C'est trop ça. Ok, du coup, tu commences à danser là. En même temps que tu fais aussi de la Ouais, danse. je fais les deux. Et du coup, en fait, en gros, Quoi comme danse que tu fais de base? du coup, j'ai commencé avec le hip-hop. Ok. Mais du coup, hip-hop, mais on faisait des bases de house, il y avait un peu de dancehall dedans, il y avait, mais Ouais, hip-hop. t'apprends tout, quoi. Hip-hop. Ouais, j'apprenais tout. Au début, j'apprenais vraiment tout. Genre je pense les trois premiers styles qui sont venus à moi, c'était hip-hop. Et puis à l'époque, c'était trop. Mais alors là, abusé. Tout le monde était dans la dancehall. Ouais. Mais moi, avec un corps comme ça, là, et en plus de ça, je suis un bâton, on me demande de faire des steps dancehall où il y a tellement de feeling dans la dancehall, il y a tellement de bails. J'ai fait, ah. Mais gros, je faisais quasi que des cours de ça. Il y avait hip-hop, dancehall. Et puis, dans le hip-hop, parfois, le gars, il faisait de la house, etc. Mais c'était principalement ces deux-là. Et puis, à part, je m'entraînais un petit peu en break. Genre break, je mets vraiment des guillemets parce que je suis pas du tout un breaker. Je m'entraînais en break, j'ai des petites techniques à gauche à droite. Ça aurait pu être un truc un peu plus naturel parce que je vois acrobatie, break. Je sais pas pourquoi je fais ce raccourci. Non, c'est vrai, c'est plus facile. Mais là-dedans. Genre, encore même maintenant, on me prend parfois pour un breaker. Okay. Alors que, gros, je suis pas un breaker. J'ai pas leur base, j'ai pas leur truc. J'ai des petites bases. J'ai mes bases, genre, que j'ai appris. J'ai des petits trucs. Je peux te faire un petit passage break vite fait, mais tu vas vite voir. Non, le gars, c'est pas un breaker, tu vois. Genre, je vais te faire 2-3 accros, il faut, ah ouais, ok. Et après, je vais passer au sol, faire, un petit peu truc bizarre, là. Et tu crois que c'est quoi que t'as trouvé dans la danse qui te plaisait? Parce que tu dis que voilà, t'étais un bâton, que tu savais pas bouger, etc. Mais que t'avais envie de le faire. C'est quoi que t'as trouvé dans la danse qui te plaisait, toi? Bah, en fait, moi, je suis un têtu et j'aime bien les challenges. Donc, ça veut dire, j'étais là vraiment, genre, sans me vanter, toute ma vie, j'ai fait des disciplines, que ce soit, comme j'ai dit, les arts martiaux, etc. J'ai eu très facile. Okay. Tu vois, au foot, je suis pas le meilleur footballeur, mais ça va. Genre, j'ai joué toute ma vie en mode, voilà, moi je pousse le ballon, je cours après. Tu vois, je suis pas le gars qui va faire des techniques. Le boucher du Fit 5. Tu vois, genre, je pousse le ballon et j'y vais, tu vois. Et la danse, en fait, j'ai trouvé un truc où j'étais vraiment nul, mais nul. Tu vois, genre vraiment abusé. J'ai fait, ok. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Genre vraiment en mode, genre, je me suis jamais senti aussi nul. Et du coup, même ma confiance en moi, elle a pris un coup, tu vois. Genre, genre de ouf, j'ai fait, waouh. En vérité, vas-y, je vais ziar. Ok. Je vais ziar ça. C'est tenté. Je vais performer jusqu'au haut niveau. Exactement. Bah, ok. Et du coup, mais parce que moi, je voyais aussi, enfin, t'as fait ça, t'as continué, t'as eu des opportunités là-dedans, parce que t'as fait plein de choses. Mais en plus de ça, moi, je vois, tu donnes pas des cours d'acrobatie en même temps. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé de élève à maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, comment ça s'est passé? J'ai commencé la danse, etc. Après 2-3 ans, on m'a proposé de donner des cours d'abord de danse. J'étais là en mode, ah ouais, ok. Mais c'était à des enfants. Donc ça veut dire que c'était vraiment, je donnais les bases qu'on m'avait appris, etc. et tout. C'est vraiment des enfants, en général, ils avaient moins de 12 ans, donc ça allait. Je donnais des petits cours à gauche, à droite. Ça me faisait mon petit cachet, quoi, en gros. Pendant ce temps, j'étais encore en train d'étudier. Mais bien étudier. C'est quoi l'école même? Tu avais un cartable, quoi. Ouais, voilà. J'avais fini mes secondaires et du coup, mon but, il était atteint. Parce qu'à l'école, j'étais très bon. Hein. Genre, à l'école, quand je te dis j'étais très bon, j'étais bon de fou. J'ai jamais étudié de ma vie. J'ai tout réussi, tu vois. Genre, vraiment, les examens et tout, genre, on n'étudiait pas. Pas. Mais une fois qu'on est arrivé là en supérieur, là, il y avait la liberté de... ils vont pas obligé de venir. Ils vont pas appeler les parents, tu vois. Ils appellent pas les parents, du coup, t'es bien. Je me suis un peu dirigé, du coup, vers le tricks et la danse.
Mais d'ailleurs, parenthèse, que c'est parfait. En sortant des secondaires, t'avais quoi comme objectif de vie, genre? Tu voulais faire quoi de Bah, ta vie? moi, de base, à la base, il y avait quelqu'un dans la famille, un peu éloigné, il était ingénieur industriel, tu vois. Ok. Et ma mère, elle était là en mode, Ça, je savais ouais, que t'allais dire à parents. Ça, c'est les tu noms vois, parfaits pour les parents. ça se fait de l'argent, Ouais. plus tu vois, t'es bien, nanani, nanana. J'ai fait, ah ouais, non. Et puis dans ma tête, c'était ça. Je Ouais. suis parti, j'ai commencé les études ingénieur industriel, genre j'ai commencé. Non. C'est même pas, genre, premier jour d'école, regarde ce qui s'est passé. Premier jour d'école, j'y vais. Je vois, on est 95% de boug, il y a 4 meufs. J'ai fait, genre dans l'école, j'ai fait, genre je me suis levé pendant le gars, il était en train d'expliquer les trucs, je me suis levé, je suis sorti, je suis parti m'inscrire dans une autre école. Mais pourquoi pour ça? Parce qu'il va dire... Gros, c'était pas possible. Mais en plus, non, c'est pas, genre, désolé, c'est pas des bougs au mode, genre, comme moi, ou comme les gens que je fréquente. C'était vraiment Oui, les traits carrés, genre, ouais, etc. Ouais. Ok, tu te carré, reconnaissais pas je là-dedans. me Ouais. reconnaissais tellement pas. Et désolé, mais à l'époque, j'avais 19 ans, Ouais, il y avait pas de go, gros. tu voulais traîner avec des filles, Il y avait pas etc. de filles. Aucune. Désolé, mais C'était trop important pour lui. non, mais tu vois, faut un petit peu de... Et gros, il y avait pas. Ouais. Même les filles qui étaient là, je vais pas dire que c'était des bougs, mais Ouais. c'était pas possible. J'allais Ça te trop, motivait pas à y aller, quoi. gros, j'allais trop m'ennuyer, j'allais trop devenir fou. Ok. J'allais devenir fou. Et tu t'es inscrit où ça, alors? Et je me suis inscrit dans une autre école, je me suis inscrit en, Handelswetenschap, c'est, sciences commerce, Ok, ok. sciences du commerce. Là, il y avait plus de gens. En même temps, En fait, l'école était l'option, beaucoup elle plus grande. t'intéresse pas du tout. C'est vraiment, tu regardes Non, la classe. non. Ben, de base, j'ai fait commerce Ok, en ok. secondaire. Du coup, je suis parti. Et puis, j'allais à l'école et tout, mais je voyais que c'était, non, Ouais, t'étais plus fait pour ça. C'est non. pas que t'étais nul à l'école, c'est que Ouais. t'avais Et rien pour surtout, toi là-bas. le système universitaire haute école, Ouais, en tout cas, non. ouais. Enfin, en tout cas, ceux qui y arrivent, franchement, chapeau, Mais c'est bravo pas à fait pour vous. tout le monde, en fait. Ouais, Genre, l'école, voilà. c'est pas fait pour tout le C'est monde. vraiment ça. C'est pas fait pour tout le monde. Et je sais pas, il y a tout un tas de trucs. Je suis là en mode, non, ça va Ouais, pas c'est le ça. faire. C'est pas fait pour moi. En fait, je l'ai senti que c'était pas fait pour moi. Et puis, du coup, j'ai commencé à donner des cours. J'ai commencé à faire des petits castings, etc. Avoir des contrats à gauche, à droite. Ouais. Bon, ça payait pas encore tout, mais ça me mettait en soi bien vu que Et puis, je vivais quand chez mes même, parents. c'est super cool de pouvoir gagner de l'argent avec quelque chose que t'aimes faire. Exactement, C'est ce qu'on exactement. dirait pas, parce que t'aurais pu quitter et entrer, je sais pas, au Deleuze et t'ennuyer tout le temps, et t'as eu la possibilité quand même de gagner un peu d'argent avec quelque chose que t'aimes faire, et ça, c'est une Ouais, dinguerie. exactement. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça le rêve, entre guillemets. C'est de pouvoir vivre de sa passion. Et en fait, la danse, ce que ça m'a apporté aussi, c'est beaucoup d'ouverture. Parce que là, c'est un Rachid qui parle, etc. Mais à l'époque, j'étais rigide, timide. Pas timide, c'est pas timide, c'est plutôt fermé. Ouais. Plutôt fermé, Réservé, t'es... ouais. genre, si tu me connais pas, faut pas me parler. Ok. C'est pas, faut pas me parler, c'est en mode, Super agréable, quoi. voilà. Vraiment, vraiment, j'étais là comme ça. Ouais. Genre, tant que je t'aime pas, Ouais. genre, je t'aime pas, en fait. Genre, vraiment, enfin, tant que je t'aime, si je t'aime pas, c'est que tu vas directement le sentir. Ok. Et là, ça m'a un peu ouvert mon esprit, etc., etc. Euh, et, euh, et voilà, du coup, j'ai commencé les contrats, nanani, nanana. Et tu sais bien, dans la danse, il y a vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit. Au Ouais. début, moi, j'étais là en mode, ouais, les gens qui se changent devant moi, gros. Ouais. Waouh, hein, je vais donner une anecdote. C'était il y a, je Vas-y. pense, 5, 6 ans, pendant le ramadan. Donc, cette période-ci. Il se passe quoi? On avait un gros show. Il y avait des changements super méga rapides, etc. Là, à ce moment-là, le ramadan, enfin, je pense on jeûnait jusqu'à 22 ou 21 heures, un truc comme ça. Donc, c'est très long. Et on avait un show avant, enfin, pendant qu'on jeûnait. Il se passe quoi? Et on avait un changement super rapide. Donc, un changement rapide, c'est quoi? C'est en gros, t'es sur scène. Tu dois vite, t'as genre 1 minute pour sortir de scène et revenir. Ok. Ok? Moi, je sors de scène, je tape une pointe dans les loges, tac, je me change. Enfin, non, j'ouvre la porte, je vois une meuf à poil. Je fais, je ferme. Je fais, ouais, je dois rentrer, j'ai un changement rapide. Elle me fait, mais rentre.
je rentre, je me tourne, j'ai pas le temps de réfléchir. Je me tourne, tac, je change. Mais tu vois, dans ma tête, gros, il y avait des sueurs, mais pas à cause du show. Il y Ouais. avait, genre, j'étais en mode, Oui, c'est pas habitué, enfin, c'est pas fait pour que, Gros. il y a des gens qui sont ultra pudiques, etc. ouais, et moi, je m'y attendais Ouais. pas, mais C'est vrai que les gens, avec le temps et la danse, ça t'apprend à te ouais, désinhiber, enfin, tu vois, t'es un peu de plus, ouais. fou. Les gens là, Ok. ils se changent. Maintenant, je m'en fous, je me tourne, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je fais, je me tourne juste par, Ouais. pas envie de voir ça. Hein. Mais ok, Genre, ok. mettez-vous bien. Parce que il y a des moments où t'as loge fille, loge garçon, mais parfois t'as juste une grande loge et Ouais. tout le monde se Mais là, change là, là, tu tu vois. parles justement de show. Ça se passe comment, ta transition de suivre des cours, etc. Même donner un peu cours. Là, tu commences à faire des shows, etc. Est-ce que c'est cool? Qu'est-ce qu'ils en pensent, ta famille? Ah Enfin, tu ouais. vois, tu t'es passé de boxe à maintenant je danse et je fais des saltos. Je sais pas ce qu'ils en pensent, perso. Ils trouvent ça Écoute, cool, tu t'amuses, mais mes parents, en soi, enfin, les parents marocains, je pense en général, je veux pas généraliser tout le monde, mais en général, genre quasi toute ma famille est comme ça, en tout cas. C'est quand ils voyaient danse, ils voyaient vraiment genre danse classique, danse genre un truc assez féminin, je veux Ouais. dire ça comme ça. Ok. Alors que la danse classique, c'est pas du tout féminin. Il y a des gars, Ouais. ils y allent. Ils Ouais. sont très 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 forts. Et et du coup, il se passe quoi? Moi, au début, je disais, ouais, je danse, nanana, mais ils savaient pas, genre, ils m'ont jamais vu. Genre, après, je pense la première fois qu'ils m'ont vu danser, c'était après 5 ans, un truc Ok. comme ça, tu vois. Ouais, pendant 5 ans, ils voyaient ça de loin. Ils voyaient ça de loin, je leur montrais parfois des vidéos, etc. et tout. Ok. Mais il y a un jour où ma mère, elle est venue me voir, j'avais fait un street show. Elle vient me voir, elle, je l'ai assise comme une queen, genre vraiment en mode, elle est assise, tranquille, posée. Et puis elle m'a regardé, et puis à un moment, après, je fais, ouais, maman, t'en penses quoi? Elle me fait, mais ça, c'est pas de la danse, ça. Je fais, comment ça? Elle me fait, ouais, mais tu vois, tu fais des trucs bien stylés, cool, tu vois. Bah oui. Bah ouais. En plus, tu fais tes saltos et tout. À chaque fois, j'avais peur et tout pour toi. Elle me fait, ouais, mais c'est bien ça, c'est cool, tu vois. Genre, après, ma mère, elle voudrait, même maintenant, je pense que je sois, genre, en mode costume cravate, elle kiffe trop. Bah, je pense que, Parents issus de la diversité, ils pensent toujours à ça. voilà, Ils voient c'est un petit ça. travail, une petite mallette, et Exactement. ça, bam, Wall Exactement. Street, ils voient ça. Genre, parfois, j'ai des shows où je suis en costard, et elle me voit sortir en costard, elle me fait, ouais, tu vois. Mais ouais, du coup, c'était plus ça. Et mon père, c'est très discret. Il est jamais venu me voir. Ok. Mon père n'est jamais venu. Après, moi, j'invite pas trop mes parents, mes frères et sœurs et tout. J'ai invité une fois quasi toute ma famille, genre tous mes frères et toutes mes deux sœurs et mes nièces et neveux. C'était vraiment un show qu'on avait fait avec Ronin à l'époque. Big up. Euh, Là, j'ai invité, ils étaient au premier rang. Comme ça, tu sais. Ok. Parce que j'accepte pas qu'ils soient Le deuxième rang. au deuxième rang. Et les autres, ils ont dit, nous aussi, on a une famille, c'est pas grave. Je m'en La fous. mienne sera au premier rang. J'en ai rien à foutre. C'est la première fois qu'ils viennent me voir. Ouais. Vos familles viennent vous voir tout le temps, je les vois tous les jours. Ouais. Ils en Moi, ont c'est la pensé première quoi? fois, boum, et ils ont trop kiffé. Ok. C'était un show qu'on avait fait, c'était une création qu'on avait fait, je pense, elle a duré environ 1 heure. Euh, En soi, moi, j'ai même pas fait grand chose dans cette création. Mais c'est trop bien qu'ils puissent découvrir et vraiment se rendre compte, parce que c'est fou, tu vois la différence entre, je pensais que c'était ça de la danse, et en fait, ça fait 5 ans que tu fais un truc frais, en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Bon, au début, je pense pas que c'était très frais. Hein. Ouais, mais bon, eux, ils pensaient que t'étais dans un autre délire, en fait, c'est pas Mais du tout, ouais, enfin, tu vois. c'est exactement ça. Et du coup, c'est ça, genre, quand ils ont commencé à voir que ça va, je me faisais de l'argent, entre guillemets, bah, ils étaient là en mode, ils acceptaient. Et là, maintenant, ils me posent même plus de questions. Il y a que ma grand-mère qui est en mode, Et tu fais ça à plein temps. là, maintenant, Tu je fais fais ça à 100%. plein temps. Enfin, en fait, en soi, techniquement, depuis 6 ans, 7 ans, je fais ça à plein temps. C'est juste C'est que blindé, quand même. j'ai eu un taf à mi-temps entre-temps. Ok. Mais le taf à mi-temps, c'était aussi dans l'artistique, c'était dans les accros, je donnais des cours de tricks. Ouais, bah oui. Donc, Je veux ça, dire, au final, je veux c'est dire, 100% de ce que tu gagnes, de ce que tu génères, en gros, c'est quand même de ta passion, quoi. exactement. Mais depuis 6 ans, et ça fait 10 ans, donc au bout de 4 ans, t'as quand même réussi à faire ça, c'est quand même Exactement. super cool, quoi. Franchement, alhamdoulilah. Franchement, il est là, humble et Alhamdoulilah. tout. Alhamdoulilah. Et t'as quoi comme, parce qu'on parle de ça, tu fais des shows, etc. C'est quoi ton objectif? C'est quoi qui t'anime encore? T'as fait 10 ans, t'as fait plein de choses, t'apprends, voilà, c'est la danse, on sait que t'apprendras toujours des nouvelles Ouais, choses. c'est clairement Mais ça. c'est quoi tes objectifs? Bah, moi, en fait, c'est plus, j'ai deux objectifs. Il y a un qui est assez, on va dire, personnel et l'autre qui est plus
global. L'objectif personnel, c'est toujours d'apprendre plus sur moi-même parce que c'est bête, mais à travers la danse, bah, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Ok. Genre vraiment beaucoup de choses sur moi-même. Et quand tu t'entraînes en danse, surtout dans tout ce qui est création ou quand tu es vraiment dans l'entraînement, dans la zone Ouais. Kuroko no Basket, tu vois, quand tu es vraiment en mode genre tu es dans la On va zone et tout, ruminer, là, ouais. eh ben t'apprends tellement sur toi-même que c'est incroyable en fait. Genre tu te dis ah ouais, waouh, c'est possible de faire ça, c'est possible de ressentir ça parce que il y a beaucoup de trucs que, allez, moi techniquement genre je me refusais de ressentir. Bah avec la danse, j'ai pu apprendre à ressentir ça et à accepter à ressentir ça. Ok. Déjà il y a ça. Donc c'est vraiment ce truc personnel de moi, je veux apprendre des choses sur moi-même. Et puis t'as le truc global, c'est plus je suis un Marocain, je viens d'Anessens et je suis danseur gros. Dans le sens où toi aussi tu peux le faire. Ouais, Genre en tant que rebeu, renois, c'est vrai, etc. ça. Tout- Parce que surtout chez les renois en général, ça va la danse. Ouais. Genre vous avez ça beaucoup dans la culture. Oui, On va ouais, dire c'est ça vrai, comme c'est ça. vrai. Alors que nous, les rebeux, on n'a pas du tout ça. Ok. Genre surtout les hommes, les femmes entre elles dans les mariages, elles Ouais. se donnent à fond. Mais nous, Les gars sur la chaise posée, voilà. Nous, dans les mariages, bon, il y a ça dépend lesquels, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai déjà été dans un mariage, on était comme ça. Voilà. Et surtout, tu vois, en tant que jeune, t'es qu'avec des vieux. Toi, t'es le seul jeune. Surtout, parfois, moi, j'étais le seul jeune, parce que moi, vu que j'ai deux grands frères, ils allaient jamais au mariage de la famille, c'est moi qui devais m'y coller. Ouais. Tu vois. Du coup, j'étais là comme ça. Ok. Et je m'ennuyais pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais c'est vrai que c'est un Tu vois. truc, c'est vrai que j'y pense pas forcément, mais c'est vrai que faut pas, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il faut pas attendre d'être les twins, je dirais, pour se rendre compte quand même que t'as fait quelque chose de super bien. C'est vrai que t'es un rebeu qui vient d'Anessens, qui gagne sa vie avec sa passion, qui a une passion pas commune Ouais, c'est euh, vrai. pour ta culture, mais même pour des fois on le dit même typiquement, des fois t'as grandi dans un endroit où je sais pas, les amis du quartier, c'est pas la, c'était foot, tu vois, Ouais, c'était c'était foot, c'était foot, boxe, c'était basket, il y avait beaucoup c'était de posé basket. sur le banc derrière, c'était Ouais, pas, non, tu vois, et non, de pourtant fou. t'as réussi à faire ton chemin là-dedans Mm. jusque là, donc ça c'est vraiment cool. Alhamdoulilah. Et là maintenant, parce qu'on a parlé de ta casquette un peu acrobatie, danse, tout ça, mais vu que t'as jamais fini, tu fais des, tu fais des vidéos aussi? Je fais aussi des vidéos de danse. De où ça vient cette histoire déjà? En fait, en gros, c'était, ah, tu connais Covid. Nouvelle passion du Covid! Ouais, Incroyable! tout le monde a eu, genre, enfin, tout le monde, ouais, la plupart des gens ont eu un petit déclic au Covid, enfin, pendant le Covid. Et, moi, en fait, j'aime bien faire des vidéos. J'ai toujours été c'est moi le gars qui va filmer mes potes ou bien qui va un truc. Et puis, il s'est passé quoi? C'est que j'ai commencé d'abord à filmer avec mon téléphone. Tu vois, je pense que j'avais un Samsung, c'était quoi, le Galaxy S20 ou un bail Ouais. comme ça. Android. Ouais, ouais. Bon, maintenant, je passe à iPhone. Bon, je suis C'est pour ça encore que entre les deux, hein. c'est pour ça qu'il est invité d'ailleurs, parce qu'il est Apple maintenant. Ah ouais. Mais du coup, tu filmais avec ça? Donc, je filmais avec ça. Et puis, je kiffais, en fait. Je fais, en vérité, c'est stylé. Et puis, j'ai commencé à filmer avec ma GoPro. Parce que Ok. j'avais une GoPro. Puis, je commençais à faire des petits montages, là. Mais genre vraiment low-key, tu vois. Et puis, je fais, en vérité, c'est cool. Tu vois. Et puis, j'ai commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un pote qui est très bon dans la vidéo. Genre vraiment incroyable. Billy Arty. Je redis son Instagram, on sait jamais. Euh, et lui, il m'a beaucoup, enfin, je suis parti chez lui pour qu'il m'apprenne. Ok. Et il m'a appris quelques trucs, les bases. Vraiment les bases. Après, YouTube, tu connais. Euh, et j'ai commencé, j'ai acheté mon appareil, et j'ai commencé à faire des petites vidéos. J'ai commencé par une petite vidéo de groupe. Enfin, vraiment, j'ai contacté 6 danseurs. J'ai dit, voilà, vous allez danser sur ce son. Ah, ok, Venez. direct, il y avait quand même l'intention de, genre, planifier un vrai truc. Tu t'es pas juste dit, je veux filmer, je vais aller à des événements filmer. T'avais envie de faire un Non, truc, quoi. faire un truc. En fait, Ok. le truc, c'est que je filmais, par exemple, je filmais déjà mon pote Diké ou bien mon pote Farouk. Je les filmais déjà, mais en mode, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour les Ouais. filmer et que ça ne devait pas être un truc pro de ouf. Ouais. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je vais faire moi-même ma vidéo.
et j'ai choisi le son pour les danseurs. J'ai dit, OK, les gars, vous allez danser sur ça. Et la vidéo, franchement, au début, elle a eu j'ai eu un très bon retour de la vidéo. J'ai même fait un épisode 2 et j'ai commencé à filmer. Et puis, on a commencé à m'appeler à gauche, à droite pour filmer des événements, que ce soit des battles, faire des récaps, faire ci, faire ça. Ça, c'est vrai que c'est cool en plus parce que dans le milieu artistique comme ça, de la danse, etc., ben, il n'y a pas toujours plein de vidéastes, photographes. Exactement. Ça devient de plus en Ça plus, devient hein. de On plus en voit plus, que, oui, bien sûr. on voit, mais à la base, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui veut faire des photos ou des vidéos, Exactement. trop bien, tu vois. Ouais, c'est vraiment trop bien. Ils se Ouais. disent, ah ouais, cool, etc. Puis j'ai commencé à faire des petites, des petits événements, etc. Puis j'avais créé ma page Reh Production, qui s'appelle maintenant iamreh.prod. De plus en plus compliqué. Ouais, ouais. Alors que de base, c'était juste reh.production. Mais c'est parce que maintenant, je travaille avec un photographe. Ok, Lui, c'est I am Adem Travel. Et du coup, on a fait I am Reh. ok. Donc, Et comment la connexion, comment elle se fait? En fait, c'est un très bon pote à moi, Ok. de base. Et lui, il est photographe déjà de ouf. Et puis, il m'a dit, ouais, si tu veux, on fait une collab. Moi, je fais les photos, toi, tu fais les vidéos. Je fais tout. Mais là, maintenant, ces derniers, je pense, ça fait 1 an, quasi que lui qui fait des trucs. Ouais. Parce que Ok. moi, je suis assez occupé. Et Il pour était l'instant, déjà, il faisait beaucoup de photos déjà dans le milieu de la danse non, ou pas pas du du tout. tout? Il vient pas Il de là. faisait des photos, il s'appelle I am Adem Travel. Oui, Donc il faisait c'est des voyages, etc. voyage. Pour les plus Il faisait bilingues. tout ce qui est, ouais, exactement. Il faisait tout ce qui est mariage, des shootings portraits, des shootings que ce soit studio, extérieur, tout ça là, tout ça là. Ok. Euh, mais après, moi, je l'ai un peu ramené dans le monde de la danse. Et il a commencé à faire des photos, des photos un peu pour tout le monde, même des vidéos. Il fait même parfois des vidéos pour un peu tout le monde. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite Moi, je le avec dis la parce danse. que je suis pas toi. C'est incroyable quand même. Le contenu que vous mettez sur ta page là depuis Franchement, il est fort. quelque temps, c'est incroyable. Ah, lui, il est C'est vraiment incroyable. fort. Genre, moi, comme j'ai dit, moi, je suis vidéaste dans le sens, si tu me demandes de faire un récap d'un événement, si tu me demandes de filmer un battle, Ouais. y a pas de problème, je vais te faire un truc assez qualitatif, tu vois. Mais, genre, je vais pas accepter faire des clips, je vais pas, Ouais. parce que pour moi, j'ai pas encore le knowledge, même si je pourrais techniquement, mais non. Il y a Ouais, des t'as gens envie de beaucoup plus fournir le qualifiés meilleur, pour. ouais. Du coup, moi, si on me demande de faire un truc comme ça, je vais directement rediriger vers quelqu'un qui est beaucoup plus euh, Doué adapté là-dedans. pour et qui a surtout le matériel, parce que moi, j'ai mon appareil, sorry, j'ai mon Stabilisateur. stabilisateur, c'est tout, tu vois. Ok. Genre, j'ai des lumières vite fait, mais c'est pas, je peux pas assumer un clip, Ok. tu vois. Je peux pas assumer un clip. Mais là, c'est bien en plus parce que maintenant, du coup, vu que vous partagez un peu, enfin, vous avez fait de la page en commun, etc., et que c'est un secteur qui lui plaît aussi maintenant, c'est vrai que maintenant, quand vous arrivez dans un événement, autant vidéo que photo, vous pouvez vraiment C'est faire ça. plein de trucs autour. Exactement. Ça, c'est vraiment stylé, quoi. Non, Parce exactement. qu'avant, tu faisais que vite, tu faisais pas de photos, hein. Non, moi, je fais pas de photos. C'est lui Ok. qui fait les photos. Mais même, je veux dire, même avant, sur ta pas, au début ou quoi, Non, au ça t'a début, jamais intéressé, non. hein. Je mettais parfois des petites photos, mais c'est Ouais. pas, c'est plus, Coupé de la vidéo. Genre. ouais, exactement, exactement. Mais alors là, exactement ça. Ou bien je faisais la photo, à part, genre, sur mon téléphone. Ok. Mais ouais, non, mais lui, il est vraiment, vraiment Et vous fort. avez, enfin, ça fonctionne bien, votre page, vous avez Ben, plein de trucs. ça, ça dépend des moments. Genre, je sais que niveau événement, les événements, ils vont commencer à venir. Ouais. Du coup, les gens, ils vont commencer à nous appeler. Et voilà. Donc, moi, comme j'ai dit, moi, mon truc principal là maintenant, c'est la danse. Donc, tout ce qui est vidéo et tout, ça passe après. Parce que c'est ce que j'allais dire, genre, tu danses à des événements. Est-ce que des fois, tu te dis, bon, je vais pas y danser pour faire des vidéos? J'ai déjà fait ça, ouais. Ok. J'ai déjà fait ça. C'est pas, peut-être parce que l'événement ne m'intéressait pas spécialement, tu vois. Ou bien Ok, c'était ok. pas un événement pour moi. Récemment, j'ai filmé enfin, c'est pas un battle, c'est plus un événement dancehall. Euh, je veux pas aller danser la dancehall. Il a dit au début, il veut toujours pas. 10 ans après, toujours pas. J'aime beaucoup, en ce moment, j'aime beaucoup la dancehall. De base, à un moment, j'ai eu un petit, la Ouais, dancehall, ça- moi. Mais là, j'aime beaucoup la dancehall ces derniers temps. Et j'aime bien ce que les gens, en tout cas de la communauté dancehall, en font en ce moment. Du coup, je suis beaucoup dans des événements quand il y a. Ok. Mais, la danse, tu connais. Ouais. Genre, j'ai un petit step qu'on suit là, là. Et du coup, vous avez, en termes d'objectifs pour cette page ou ce que vous faites à deux, est-ce qu'il y a une envie particulière? Est-ce que il y a une Franchement, ambition particulière? moi, personnellement, c'est quelque chose comment je vais expliquer ça?
Moi, en fait, là, maintenant, je suis un peu déjà dans la vidéo, mais je suis pas vraiment dans la vidéo. Donc, moi, j'attends imaginons un drame se passe, genre dans le sens où je me casse quelque chose ou un truc comme ça et que je peux plus danser ou Parce que quoi. c'est ce que j'allais dire. Toi, tu fais trop de trucs. Tu sais pas te concentrer sur un truc Ouais, pendant. exactement. Enfin, c'est trop bien parce que tu sais faire plein de trucs. Mais en même temps, c'est le défaut de la qualité, c'est que Exactement. tu peux pas pendant un an te dire, moi, je suis 100% vidéo. Tous les jours de ma vie, je suis vidéo, matin, Exactement, midi, soir. exactement. C'est obligé de partager ça entre tout ce que tu fais, quoi, tu vois. Voilà. Ben, c'est pour ça que là, maintenant, la vidéo, je la mets un peu de côté. Genre, quand on m'appelle pour faire des vidéos et que j'ai le temps, etc., oui. Mais ça passe quand même après tout ça. Après tout Ok. ce que j'ai, genre, c'est ma dernière priorité, on va dire. C'est ma dernière passion pour le moment. Voilà. Exactement. Dans le niveau, là, dans le ladder, elle est en bas. Ok. Elle est bêtière, tu Ouais, vois. en plus, c'est bien parce que du coup, toi, tu partages ça avec un photographe et du coup, toi, tu peux un peu moins faire, mais ça alimente Exactement. quand même la Ouais, c'est ça. page, il y a toujours quelque chose et tout. Non, c'est ça, c'est Donc, non, c'est exactement bien. ça. Ouais, du coup, c'est vraiment en mode, ça passe après, déjà, dans la danse, il y a la chorégraphie, il y a le freestyle, il y a la création. Et dedans, à full buy. Donc, ça veut dire que il y a blindé de styles, il y a des cours différents, des profs différents que tu as envie de voir. Dans la création, c'est tellement vaste que jamais tu vas faire la même créa. Genre, c'est bon, la création pour une petite explication, en gros, c'est ce que vous pouvez voir dans les théâtres en général. Ok. Dans les théâtres, dans les festivals, etc. En général, ce que les c'est quand un danseur, non, c'est quand un artiste va plus se dévoiler à vous ou bien raconter une réelle histoire où il y a un show vraiment de 30, 40, 50 minutes. Tu vois. Ok. En général, ça commence par des petits shows de 5 à 15 minutes, des work in progress. Et puis, c'est pour faire un vrai show que tu peux présenter à un théâtre. C'est ça une création. Ok. Et Tu toi, vois. c'est quelque chose qui C'est t'intéresse un aussi? truc que j'aime trop. Là, moi, en ce moment, je suis occupé avec un duo avec une amie à moi, Sihem. Donc, on est deux Marocains. Euh, et on raconte un peu comment je vais expliquer. C'est très compliqué à expliquer, en fait. La pièce, elle s'appelle Jamil. Jamil, ça veut dire la beauté de l'âme et la beauté extérieure du Ok. corps. Euh, et du coup, c'est l'histoire. L'histoire, c'est en gros, moi, je suis le peuple, on va dire ça comme ça. Et mon ami, du coup, Siham, c'est la femme qui sauve le peuple. Donc, comment expliquer ça? En fait, c'est très compliqué à expliquer parce que déjà, on a même pas encore fini. On a 10-15 minutes de show. Donc, on est vraiment en train c'est un work in progress. Donc, on est vraiment en train de voir ce qu'on va faire exactement. Il y a moyen que tout change. Euh, mais c'est une histoire, en gros, où la femme libère le peuple. On va dire ça comme ça. Pas mal. Ça donne Tu peux envie. voir ça en mode, tu peux me voir en tant qu'homme, mais tu peux me voir en tant que peuple. Et c'est aussi très libre d'interprétation. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en dire, parce que je préfère que Ouais, il faudra les gens découvrir à l'instant T. interprètent eux-mêmes Ok. ce qu'ils voient, en fait. Et du coup, par exemple, ça, quand vous préparez un truc comme ça sur lequel vous bossez, c'est pour le faire après, mais vous avez déjà l'idée où est-ce que vous voudriez faire ça, le Bah, présenter, par etc., etc. exemple, là, avec cette pièce-là, j'ai déjà mon but, Ok. entre guillemets. Mon but, c'est vraiment de jouer cette pièce au Maroc. Ok. Ah, Ça, c'est mon but. C'est de déjà commencer en Belgique, pouvoir essayer d'aller dans les pays voisins, que ce soit la France, que ce soit l'Hollande, que ce soit le Luxembourg, peu importe, l'Allemagne, etc. Mais le but final, ce serait de pouvoir faire une tournée au Maroc avec ça. Ça serait incroyable, tu vois. Et ouais, voilà, c'est ça vraiment le but. En tout cas, avec cette pièce, j'ai un but précis. C'est c'est trop bien. rare, mais là, j'ai vraiment un but précis. D'ailleurs, si tu me fais penser, en plus avec ton magnifique maillot du Maroc, tu dis ça. Tu connais. T'as la justice de Dieu. Euh, Ah, c'est mort. mais t'as déjà pu faire des trucs dans ton bled par rapport à ce que tu fais depuis que t'as commencé en Là, vidéo? pas encore. Pas Ok. encore, mais genre, on va dire, cette année, voire l'année prochaine, j'ai envie d'aller au Maroc avec la découverte de la danse, tu vois. Ok. Donc, ça veut dire aller là-bas, genre, prendre des contacts de danseurs, nanani, nana, et essayer de créer avec eux, pouvoir faire quelque chose avec eux, même si
c'est bête, hein, commencer juste par une vidéo freestyle, go, tu vois. Genre vraiment créer avec des Marocains. Ça serait incroyable. Et j'ai un petit rêve, entre guillemets, serait ici faire un show, genre en Belgique, qu'avec des Marocains. Dans la danse. On n'est pas beaucoup. On est vraiment pas beaucoup. Genre, pas beaucoup. Ok, putain. Genre, je pense, en tant que danseur professionnel, je pense qu'il y a 3 ou 4 gars. En tant que fille, Encore moins. je pense qu'il y en a encore moins, ouais. Professionnel, hein. Il y a beaucoup de filles qui dansent, mais il n'y a pas beaucoup de filles qui sont professionnelles. Donc, ça veut dire qu'ils gagnent leur vie ou une partie de leur vie grâce à la danse. Il y en a, je pense, marocaine, j'en connais que une. Maghrébine, j'en connais 2, 3 en Belgique, hein. Ok. Incroyable. Je termine sur une question subsidiaire qui n'a rien à voir. Let's go. Je vois ta casquette. Ouais. En plus, j'ai pris exprès cette casquette. Alors, moi, vas-y, continue. Non, ma question c'est quoi ton manga préféré de tous les temps? C'est ma dernière question. Tu parles pas, c'est clairement pas ça. Non, Il est c'est même pas quoi dans le ton top manga? 20, ça. Je dis juste que si jamais je dis One Piece, l'épisode ne sortira jamais. Ah non, mais ça va pas être One Piece. Ok, ça va. One Piece, il est dans le top 20, mais il est même pas dans le top 10. Et dans le top 87, ouais. Non, bah, ça, c'est Naruto, ça. Non, moi, en fait, il y en a 2. Donc, si je dois dire en animé, c'est Yu Yu Hakusho. Tu l'as pas, voilà, mon gars, yay. En animé, c'est Yu Yu Hakusho, mais le manga que j'ai lu et qui m'a rendu dingue, mais genre, j'étais là comme ça, genre, je l'ai lu, je pense, en 4 jours. Il y a 18 tomes. 18 ou 19, ouais. C'est The Promised Neverland. Gros. On rappelle qu'ils ont fait une boucherie à l'animé. Hein. Ouais, c'est pour ça que je parle du manga. On rappelle que... Ils ont parce que moi, j'ai commencé par l'animé, parce que j'ai Bah, commencé tout le monde, vraiment je en pense. mode, j'ai vu, on m'a dit, faut que t'ailles lire, là, t'as tout raté. Du coup, j'ai lu. Gros, tu vois, la saison 1, elle est incroyable. Ouais. Genre, tu peux regarder. Saison 2, l'épisode 1 et 2, je pense, ou bien que 1, ils sont encore bien. Ouais. Après, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens. Ils se sont dit, on va modifier. Ils ont enlevé le meilleur arc, un des meilleurs arcs que j'ai vu de ma vie. Ouais. Un des meilleurs personnages qui existent. Ils l'ont enlevé. Gros, j'étais pas bien, hein. Ok. C'est Gros, fou je parce que j'ai jamais transpirais. entendu Promised Neverland en favori, franchement. Ah non, Promised Neverland, c'est chaud. Franchement, ça, Mais je il y a pas suis- beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont lu. Franchement, Après, bon, je vais quand même mettre un truc. Berserk, c'est une dinguerie. Mais c'est ce que j'allais dire parce je que dois, tout est là. je dois- J'ai failli tout détruire. je dois Tout est là. le lire encore. Dis-toi, moi, je l'ai même pas encore lu et je sais que c'est une dinguerie. Ouais. On m'a raconté quelques trucs parce que moi, les spoils, tu connais. Ouais. C'est pas, il y a des spoils, ça me dérange pas, tu vois. Mais Berserk, pour moi, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un avant et un après Berserk. Ok. Donc, ça veut dire dans ta vie, hein, peu importe qui t'es, si tu lis ou regardes Berserk, Franchement, c'est trop. Ouais, moi, c'est je suis team, avant et après, gros. Toi, t'es team Griffiths ou team Guts? Franchement, je sais pas choisir de team. C'est difficile. En fait, quand j'y pense, moi, j'avoue que de base, c'était en mode team Griffith. Et après, avec le temps, tu réfléchis quand même. En fait, c'est vraiment ouvert à l'interprétation. Et selon les moments, les périodes de ta vie, tu peux repenser et dire quand même, ça symbolise trop de trucs, tu vois. Moi, j'ai toujours dit un truc, c'est que les humains en général, hein, Ouais. l'humain, il va dire Guts, mais au fond, il est Griffiths. Pourquoi? Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que Griffiths, il a senti. T'as vu ce qu'il a vécu? Gros, si t'étais à sa place, je te jure, quasi n'importe qui aurait fait le même choix que lui. Ouais, non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quasi n'importe qui. C'était une loque. Moi, je suis d'accord, quoi. Bah, écoute, on termine sur Promised Neverland. Et je tiens à dire que si t'étais un perso du Yu Yu Hakusho, tu serais Kuwabara. Allez. Oh non, 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 j'ai clairement pas quoi. Non, non, À la prochaine, les gars. Le podcast, il est sur YouTube et toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. À la prochaine. Legendary.